Hans Bérard qui va venir nous parler de vive voix d'une situation qui est vécue par les travailleurs de l'IMEL et les travailleuses de l'IMEL. Donc, merci. Bonjour à tous et merci pour votre présence ici. Et moi, je m'appelle Hans Bérard, je suis d'origine mauricienne et je travaille pour Olimel Vallée Jonction. Comme nous le savons tous, que Olimel ferme ses portes le 22 décembre. Et il y en a beaucoup de travailleurs immigrants étrangers qui sont là avec des permis de travail fermés. Et c'est ce qui se passe. Moi, personnellement, quand je suis arrivé ici en 2021, j'ai travaillé 1 mois avec Olimel, on est tombé en grève. Et pendant la grève, avec un permis de travail fermé, on s'est retrouvé accroché à Olimel. On doit rester là, attendre. Qu'est-ce qui va se passer? On a fait 4 mois et demi de grève. On est rentré travailler et bam, dans la face, on est en train de fermer Olimel. Voilà, c'est un peu les désavantages du permis de travail fermé, parce qu'on se retrouve dans l'incertitude, on ne sait pas quoi faire. Avec un permis de travail fermé, on ne peut pas aller taper les portes d'autres employeurs. On se retrouve là, stacké avec Olimel. Et moi, au nom de tous les travailleurs immigrants, ce que je demande, c'est d'abolir le permis de travail fermé, parce que ça va nous donner la possibilité, si toutefois il y a un employeur qui décide de fermer ses portes, de bouger, d'aller travailler ailleurs, parce qu'on est venu ici pour travailler. Comme dit le slogan, on est assez bon pour travailler et on est assez bon pour rester aussi. Assez bon pour travailler et assez bon pour rester. Merci. Assez bon pour travailler, assez bon pour rester. Donc, on va accueillir Rosine Toghem du collectif d'action, de lutte et d'action contre le racisme à Québec. Donc, merci. Solidarité, solidarité avec les sans-papiers. Solidarité Avec les sans-papiers. Merci camarades d'être là. Moi, je vais y aller vraiment avec une question de droit et de nature. Comme vous le savez tous, il y a certaines personnes qui sont nées avec des privilèges. Ils sont nés dans des pays riches, ils ont eu des parents fortunés, etc., etc. Ces personnes-là, elles bénéficient de la liberté de circulation. Elles peuvent se déplacer. Elles peuvent aller et venir comme elles veulent. Ben, c'est tant mieux pour elles. Mais à côté, il y a des gens qui sont nés ailleurs, qui n'ont pas nécessairement des parents fortunés, qui ne sont pas nécessairement nés dans des pays riches, qui sont nés dans des pays en guerre, qui sont nés dans des camps de réfugiés, mais qui aussi ont le droit de vivre, qui aussi ont le droit d'espérer un meilleur avenir pour leurs enfants. Et ces personnes, lorsqu'elles se déplacent, lorsqu'elles aspirent à ce qu'on appelle le rêve canadien, elles doivent déposer des dossiers. Elles doivent être sélectionnées pour enfin avoir un permis fermé. Un permis fermé. Je ne vais pas revenir là-dessus, on l'a longuement expliqué. Mais ce fameux permis lie l'employé à son employeur. L'employeur est comme un dieu. L'employeur décide. L'employé doit lui obéir au doigt et à l'œil. Est-ce que c'est ce qu'on veut des employés ici au Québec? Non! Non, ce n'est pas ce qu'on veut. Alors, mesdames et messieurs, camarades, nous sommes ici pour exiger un statut pour tous, pour exiger que les permis fermés soient abolis à jamais, pour que tous les travailleurs et travailleuses, peu importe leur origine, peu importe ce qu'ils font dans la vie, ils contribuent à notre société, ils sont essentiels. Qu'ils puissent s'épanouir, qu'ils puissent développer leur plein potentiel, qu'ils aient accès à la liberté de circulation, qu'ils aient le choix de choisir avec quel employeur ils veulent continuer leur carrière et avec lequel des employeurs ils arrêtent. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Mesdames et messieurs, pour terminer, camarades, confrères, consoeurs, j'aimerais ça dire, en paraphrasant Desmond Tutu,
À chaque fois qu'on est neutre, qu'on est indifférent, qu'on est spectateur devant une situation d'injustice, on choisit nécessairement le camp de l'oppresseur. Et nous ici, on ne veut pas choisir le camp de l'oppresseur, on souhaite qu'il y ait un statut pour tous. Solidarité, solidarité avec les sans-papiers. Je vous remercie. Merci beaucoup.